Bonsoir à tous et bienvenue à bord de cette édition Baie de Seine spéciale Fécamp Grande Escale. Alors nous sommes dans le port de la Cité d'Eterneva pour vous faire vivre cet événement qui se déroule jusqu'à dimanche soir. Et vous le voyez autour de moi, près de 80 bateaux sont amarrés, des prestigieux trois-mâts comme le Français, le Marité, construit ici à Fécamp, ou encore le Belém que vous pouvez visiter, et des embarcations plus modestes mais à l'histoire passionnante. Justement, des bénévoles sont à leur chevet et les restaurent, les sauvegardent. Mehdi Weber et Bertrand Tangue ont rencontré ces amoureux du patrimoine maritime. Sur les pontons de Grande Escale, quelques vieux rafiots restaurés dans la plus pure tradition normande. Portrait croisé de ces passionnés au service du patrimoine maritime. Depuis plus de 20 ans, Christian Porquet se consacre aux Doris, ces anciennes embarcations de pêcheurs à la morue, et chacune porte un nom. La gamme de Bouet, c'était en hommage à un de mes aïeuls qui était corsaire, qui s'appelait François Leclerc et qui avait perdu notamment une jambe, parce qu'il avait perdu aussi un œil, un bras, enfin bon, et qui a été entre autres piller les Açores, Santiago de Cuba, un bon vieux corsaire de chez nous, quoi. En tout, 27 embarcations comme celle-ci ont été sauvées par les bénévoles de l'association dans leur atelier à Barneville-Carteret. Ils sont pris en main par notre grand chef menuisier. On essaie de garder le maximum de choses d'origine. Et puis après, on se met au travail. Donc avec des petites mains qui vont gratter, des petites mains qui vont peindre, des petites mains qui vont calfater. Et puis des gros travaux de menuiserie, parce qu'on peut refaire un Doris quelquefois à 80-90%. Après, je peux mettre le bout dehors dans le bassin, oui. Et puis on verra. Donc là, il faut quand même préparer le phoque. La passion de David Johannes et Gérard Aubert, les courlis de la Manche, ces chaloupes de pêche traditionnelles, parfois abandonnées à leur triste sort. Donc celui-ci, c'est le Mannevillet, le nom d'une commune près de Saint-Valier-en-Caux, qui avait coulé dans le port de Fécamp. Et bon, lui, c'était fini pour lui. Donc nous, on s'est dit, attends, il ne faut pas le laisser comme ça, ce bateau-là, on le sauve. C'est un défi, voilà. On s'est dit, on sauve le bateau. Et on l'a fait. Autre enjeu clé aujourd'hui, la transmission intergénérationnelle pour que le savoir-faire subsiste et le patrimoine maritime avec. Concert, démonstration de manœuvres au cabestan ou encore construction navale. Voilà tout ce qui est proposé ici pour Fécamp Grande Escale et pour découvrir l'univers des gens de mer avec vous. Alors qu'est-ce que vous montrez en fait? Alors ici on est en train de restaurer un Doris, c'est-à-dire un bateau traditionnel qui servait à la pêche à la morue. Des bateaux qui étaient embarqués sur les gros morutiers qui allaient sur les bancs de Terre-Neuve et qui étaient débarqués pour pêcher au quotidien la morue. Alors justement, Fécamp Grande Escale permet aussi aux Fécampois de renouer avec leur passé. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Fécamp était le premier port de pêche à la morue. Une histoire que nous raconte Isabelle Gann. Fécamp, à la grande époque d'Eterneva. Imaginez des dizaines de trois-mâts amarrés dans le bassin Bérigny, des voiliers taillés pour la grande pêche. À chaque départ, les Fécampois viennent saluer les équipages au long cours. Des hommes et des mousses d'une dizaine d'années qui partent à la morue jusqu'au banc de Terre-Neuve, au large du Canada. On parlait alors de marins qui n'avaient jamais vu le printemps. Mais on est obligé d'y penser à ces gens qui quittaient Fécamp pendant 8 mois et puis subir ce qu'ils subisaient sur les bancs, du travail infernal, des dangers permanents et donc du travail pour essayer de améliorer quand ils arrivaient à terre la vie familiale. Des vies rudes, dans un froid intense. À la fin du 19e siècle, les pêcheurs utilisent des Doris sur lesquels ils embarquent en duo. Beaucoup se sont perdus, égarés dans des nappes de brouillard impénétrables. La grande pêche a duré 5 siècles. On dit qu'elle a tué des dizaines de milliers de marins. Marité s'en souvient, du haut de ses 99 ans. Le trois-mâts, construit à Fécamp, est le dernier voilier Terre-Neuve toujours en navigation. Aujourd'hui, il embarque des touristes pour leur raconter toutes ces histoires.